Bonjour, encore nous sommes là avec une nouvelle vidéo et un nouveau chapitre de la comptabilité générale. Dans la vidéo précédente, nous avions parlé de la microéconomie, mais aujourd'hui nous allons travailler sur la comptabilité générale dans le chapitre des amortissements des immobilisations. Donc, tout d'abord, nous allons savoir qu'est-ce qu'une immobilisation. Donc, je vous ai fait un petit schéma ici. C'est juste, comme je vous le répète souvent, le but de cette chaîne, c'est d'avoir une explication très simple de tous les chapitres que nous allons travailler. Donc, si vous faites des recherches, vous allez trouver qu'il y en a plus d'informations. Il y a des informations plus développées, mais ici, là, le but, c'est de comprendre. OK. Chapitre 3, l'amortissement des immobilisations. OK. Qu'est-ce qu'une immobilisation? OK. Une immobilisation, comme je l'ai signalé dans le schéma, une immobilisation, c'est un actif que l'entreprise va utiliser pendant une durée de temps supérieure à 1 an. Vous voyez? Donc, tout ce que l'entreprise utilise qui a une durée de plus d'1 an, une durée supérieure à 1 an, c'est ça qu'on appelle immobilisation. Donc, vous le savez déjà. OK, après l'immobilisation là, se classifie en 3 catégories principales. Nous avons l'immobilisation corporelle, nous avons l'immobilisation incorporelle et nous avons l'immobilisation financière. Ce sont les exemples d'immobilisation. OK, en ce qui concerne l'immobilisation corporelle, comme des exemples, nous avons les terrains, les machines, les ordinateurs, mais il ne faut pas oublier que ce sont des actifs de l'entreprise. Donc, en ce qui concerne le bilan de l'entreprise, les immobilisations corporelles correspondent à la part de l'actif. La part de le bilan qui est à gauche. OK, après nous avons les immobilisations incorporelles. Les immobilisations incorporelles, comme des exemples, nous avons les marques, les logiciels, il y a aussi les brevets. Mais ici, j'ai signalé que 2. Si vous voulez, vous pouvez faire des recherches. Vous allez trouver davantage des exemples. Mais ici, là, nous avons des marques et des logiciels. Parce que vous le savez que quand une entreprise crée une marque, c'est parce que la marque là va durer beaucoup de temps. Et les logiciels aussi. Après, nous avons les immobilisations financières. Les immobilisations financières dessinent quoi? Les obligations de l'entreprise, les prêts accordés et les actions. Comme vous le savez aussi, les 3 exemples là, dans ce qui concerne l'entreprise, ce sont des actifs qui vont durer plus d'1 an. OK. À continuation, nous allons parler un peu, comme ici là on a parlé des immobilisations, maintenant nous allons parler de l'amortissement. Qu'est-ce que l'amortissement d'une immobilisation? On nous dit que l'amortissement d'une immobilisation, c'est la perte ou dépréciation de la valeur d'un bien. Cela signifie que la valeur d'un bien diminue avec le temps. OK, je vous explique cela. Vous savez que par exemple, ici, on atterrisse dans les immobilisations corporelles. Vous savez que par exemple, si une entreprise achète un ordinateur, vous savez,
l'ordinateur là a un temps de vie. Vous voyez, non? L'ordinateur a un temps de vie, a une période de temps de vie que ça va durer dans l'entreprise parce que ça va perdre du valeur. Son valeur, ça va déprécier. C'est pas la même chose une nouvelle ordinateur qu'un ancien ordinateur. Donc, parfois, l'entreprise ne veut pas perdre tout ce qu'ils ont dépensé dans peut-être l'ordinateur ou une machine. Donc, c'est pour ça qu'ils vont calculer l'amortissement pour savoir combien de temps ils vont perdre de cette machine chaque année. Par exemple, ici, nous avons un exemple. Une entreprise achète un ordinateur pour 1000 euros avec une durée d'utilisation de 5 ans. Donc, l'entreprise doit savoir combien l'ordinateur là va perdre de valeur chaque année. Donc, on dit ici, chaque année, l'ordinateur perd une partie de sa valeur. Bien sûr, pour calculer cette perte de la valeur, la formule est la valeur du bien sur la durée d'utilisation. Donc, la valeur du bien, c'est combien? La valeur du bien, c'est 1000 euros. La durée, c'est combien? C'est 5. Donc, ici, nous avons 1000 sur 5, que ça fait 200 euros par an. Cela implique que l'amortissement de cet ordinateur va être 1000 euros sur 5 ans est égal à 200 euros. Cela veut dire que l'entreprise va perdre pour chaque année 200 euros dans cet ordinateur. Donc, si l'entreprise veut gagner un peu d'argent, quelque chose dans l'ordinateur là, ça va être mieux que l'entreprise puisse revendre l'ordinateur là après les 5 ans là. Après les 5 ans là ou dans 4 ans pour avoir quelque chose pour pouvoir gagner quelque chose de cet ordinateur. Donc, cela ce qui implique un peu les amortissements et les immobilisations. Prochainement, nous allons parler de l'amortissement linéaire. Merci.